Voilà, nous sommes en direct. Bonjour, bonjour. Alors, comme tous les mardis, je vous retrouve ici en direct. Je vais vérifier que ce soit bien le cas. Est-ce que nous sommes bien connectés? Est-ce que je suis bien connectée? Alors, je vois qu'ici, on me dit que je suis en direct. Est-ce qu'il y a des personnes qui nous écoutent, qui nous regardent? Si c'est le cas, merci de mettre un petit pouce, s'il vous plaît. Comme ça, je sais qu'on ne parle pas dans le vide, surtout qu'aujourd'hui, c'est un jour un petit peu particulier, puisque contrairement à d'habitude où je vous vois seul, ici aujourd'hui, j'ai une invitée. J'ai le plaisir d'accueillir Sandrine Sanchez. Bonjour Sandrine, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Alors c'est vrai que voilà, j'avais très à cœur aujourd'hui de pouvoir t'interviewer dans le cadre un petit peu de mon interview. Voilà, je vois qu'il y a des personnes qui se connectent. Bienvenue. Si vous avez des questions suite à ce qu'on va partager, surtout n'hésitez pas, comme toujours, dans les petits commentaires. Faites-nous part de vos questions, réflexions. Et puis aussi, j'allais dire, mettez un petit hashtag replay si vous nous voyez en replay. Donc, comme je le disais, c'est vrai que voilà, aujourd'hui, petit format différent, puisque je reprends l'interview qui vous veut du bien. Je reçois aujourd'hui Sandrine, donc qui est art thérapeute. Et c'est vrai que j'avais vraiment à cœur parce que moi, j'accompagne évidemment dans mes accompagnants beaucoup de femmes qui notamment sont confrontées à une séparation, un divorce. Évidemment, il y a tout un travail de deuil et je vois que très souvent, voilà, c'est un moment évidemment qui est extrêmement difficile, qui est très douloureux. Je vois vraiment beaucoup de femmes qui restent parfois accrochées un petit peu à cette situation de deuil. Et je trouvais que ton approche était très intéressante et complémentaire à la mienne avec ce que tu proposes justement dans l'accompagnement du deuil. Et peut-être tu peux d'abord, peut-être Sandrine, déjà un petit peu te présenter parce qu'une art thérapeute, beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est, ce que ça veut dire. Peut-être nous expliquer un petit peu, voilà, toi, qui tu es, comment tu travailles justement, et ce que tu proposes notamment dans l'accompagnement de deuil, et ici, je vais dire peut-être plus particulièrement dans les deuils qui sont liés à une séparation. Oui. Eh bien, bonjour tout le monde. Merci Valérie de m'avoir invitée. Donc oui, moi je suis art thérapeute installée depuis 25 ans. Et mon métier, qu'est-ce que c'est art thérapeute? Eh bien, en fait, j'accompagne les femmes à remettre plus de vie dans leur vie. En particulier quand elles traversent une crise existentielle, une crise de sens, et comment elles peuvent retrouver plus de mouvement interne, plus de joie, plus d'envie, plus de projets. Et comment je fais? En fait, eh bien, j'active la force de vie que chaque femme a à l'intérieur d'elle par la créativité et la danse, le mouvement. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, la créativité, elle s'appuie sur l'élan de vie, sur l'élan vital. Et donc, si on va stimuler la créativité, on stimule notre élan vital et alors le flux de la vie circule de nouveau à l'intérieur de nous. Donc, voilà, on va se reconnecter à sa petite flamme intérieure, en fait, quelque part. Oui, tout à fait. Elle peut être éteinte, parce que c'est ce que je vois beaucoup, quand on vit comme ça des choses difficiles. Souvent, d'ailleurs, une séparation, elle arrive après un long chemin, souvent de solitude, de frustration, où parfois on a l'impression, moi c'est ce que beaucoup de femmes me disent, j'ai l'impression de m'être éteinte dans cette relation, où vraiment j'avais perdu quelque part ma flamme de vie, mon feu. Et donc toi, par la créativité et le mouvement… Moi, je vais souffler sur cette flamme de vie, en fait, grâce à la créativité et le mouvement. Et en effet, moi, ce que je comprends de ce qui se passe avec le deuil, c'est qu'en fait, le flux de vie à l'intérieur de nous, il va être mis à mal par la souffrance que peut créer une perte, en fait. C'est vraiment un choc, c'est traverser une crise identitaire, donc c'est vraiment quelque chose de très profond. Et donc, il va être nécessaire de s'occuper de tout ce que ça génère. Sinon, en fait, le flux de la vie, il est freiné, il est figé, arrêté à certains endroits à l'intérieur de nous. Et donc, ça nous empêche que cette flamme, eh bien, elle donne toute sa puissance. Tout à fait. Alors, dis-nous un peu ce que tu voulais nous partager, justement, quelques croyances, quelques fausses croyances d'ailleurs par rapport au deuil. Et comment on peut justement retrouver… Peut-être tu peux un petit peu nous expliquer, toi, peut-être des conseils que tu voudrais nous partager de ce que tu vois justement avec les personnes que tu accompagnes en situation de deuil. Tu vois comment ça se passe Oui. Alors déjà, il y a plein de fausses croyances sur le deuil et donc c'est important de les connaître pour s'autoriser des choses, pour s'autoriser à vivre son deuil de façon singulière en fait. Donc la première croyance, c'est d'imaginer qu'en fait en quelques mois, voire en un an, tout va être terminé, le deuil sera terminé.
Ça ne se passe pas du tout comme ça, puisque chaque deuil, en fait, est relié à notre propre histoire. Donc, ça va être propre à chacun. Donc, pour certains, ça va durer 2, 3 ans, peut-être 5 ans. Et donc, c'est OK parce que c'est propre à chacun. Donc, il n'y a pas à être mal du fait de se dire qu'au bout d'un an, on est encore triste, on est encore en colère. Eh bien, c'est OK, quoi. Chacun a sa manière de vivre le deuil. Donc ça, c'est la première croyance. La deuxième croyance, c'est de penser qu'il n'y a pas de colère quand on vit un deuil. Souvent, on accepte la tristesse, mais pas la colère, alors que la colère, elle fait vraiment partie du chemin du deuil. C'est-à-dire, on est en colère contre la situation, contre la vie, de façon générale, contre l'autre, qui nous fait vivre toute cette souffrance. Et donc, c'est important de savoir pour pouvoir s'autoriser à la vivre, cette colère, et à l'exprimer. Voilà. Et la troisième croyance, c'est d'imaginer que de faire un deuil, c'est oublier. C'est oublier la relation, c'est ne plus penser à tout ce qui s'est passé, c'est vraiment tout effacer, alors que ce n'est pas du tout ça, faire un chemin de deuil. Faire un chemin de deuil, c'est faire un travail de mémoire. En fait, c'est pouvoir retenir tout ce qui a été bon aussi dans cette situation, dans l'autre, dans ce qui nous a amené, tout ce que ça nous a changé. Donc, c'est vraiment retenir tout le bon de ce qui s'est passé et puis laisser aller ce qui ne nous convient plus et qui fait partie de la perte, en fait. Donc, voilà vraiment 3 éléments importants. Oui, c'est vraiment ce que je vois d'ailleurs dans mes accompagnements, dans ce que tu viens de partager là, c'est vraiment intéressant parce qu'en effet, le deuil, c'est pas un processus linéaire. Enfin, je veux dire c'est vraiment quelque chose qui peut varier. Et c'est vrai que parfois, c'est vivant, c'est ça. Et parfois, on se dit, mais mon Dieu, comment ça se fait qu'après, tout à coup, 2 ans, je peux me remettre à pleurer pour quelque chose que je pensais être réglé. Et en même temps, moi, ce que j'utilise souvent comme image, c'est que bien sûr qu'on avance, on progresse, mais c'est pas une ligne droite qui va comme ça. C'est quelque chose qui fait comme ça. Et c'est comment pouvoir l'accueillir, l'accepter. Pour moi, ça rejoint le fait que c'est un chemin. C'est-à-dire que ça se finit pas un jour, quoi. On fait avec cette nouvelle donne dans notre vie. Et donc, il y a des moments, c'est OK, puis il y en a d'autres, ça l'est moins. Et c'est OK, c'est comme ça, la vie, c'est des hauts et des bas. Et le chemin du deuil, c'est la même chose. C'est des hauts et des bas. Tout à fait. Donc, c'est vraiment intéressant. Et alors, du coup, comment tu vois, parce que bon, ça, et en effet, c'est vraiment important parce que moi, je vois des personnes qui me disent, mais c'est pas normal, hein, ou mes amis, j'ose même plus en parler à mes amis parce qu'elles me disent que c'est pas. Alors, pour moi, évidemment, il y a une différence entre reconnaître que c'est encore difficile et puis parfois, c'est vrai que moi, je vois des personnes qui s'accrochent quelque part à leur souffrance, si tu veux, à leur deuil. Et donc, ça, toi, ce travail de remettre en vie, justement, comment tu vas faire, tu vois, parce que c'est vrai que parfois, on s'accroche à ça comme si on s'empêchait de nouveau de pouvoir être dans la vie, dans la joie. Pour moi, c'est pas du ou, ça peut être du et. Tu vois, c'est qu'on peut et être triste et en même temps, on peut vivre des moments chouettes de joie. Donc, ça, c'est pas toujours évident à comprendre. Oui. Alors, pour moi, faire un chemin de deuil, c'est aller vers une autre étape. En fait, aller vers une autre étape qui soit moins douloureuse, plus légère. Et ce que ça nécessite, en fait, c'est d'exprimer tout ce que, en fait, le deuil nous a fait vivre. Alors, et en particulier les émotions. Donc, tout ce qui est la tristesse, donc la colère, on vient d'en parler, les peurs que ça peut faire émerger. Et en fait, si on ne s'accorde pas du temps pour laisser émerger tout cela et pouvoir l'exprimer, c'est-à-dire le mettre à l'extérieur, eh bien, en fait, ça reste à l'intérieur de nous, ça continue à tourner et le deuil, il prend toute la place. C'est ça qui fait qu'il n'y a plus de place pour la vie et d'autres projets, en fait. Et donc, faire un chemin de deuil, c'est pouvoir laisser de nouveau de la place à nos désirs, au présent, à tous les projets qu'on va pouvoir avoir à partir de maintenant avec cette nouvelle donne, parce que la vie, elle continue, en fait. Tout à fait, mais ça c'est super. Et donc du coup, à ce moment-là, qu'est-ce que toi parce que de la façon dont toi tu vas accompagner, hein, parce que comme c'est avec le mouvement, comme tu dis, avec l'art-thérapie, qu'est-ce que parce que je sais par exemple tu proposes des carnets de deuil. Il y a donc comment tu vas faire travailler pour qu'on rebouge, qu'on ne reste pas figé, comme tu dis, dans ces émotions qui nous envahissent, à un moment qui prennent toute la place, pour justement pouvoir faire de la place pour autre chose.
Alors en fait, moi, ce que je propose, c'est un processus, donc, sur 5 séances de 2 heures, et dans lequel les personnes vont créer ce qu'on appelle un carnet de deuil, c'est-à-dire un petit cahier dans lequel, eh bien, elles vont vivre le processus du deuil, mais à travers la matière. Donc la matière, c'est l'écriture, le dessin, le collage, la peinture, mais il ne s'agit pas de savoir des techniques. Ça va être d'être une artiste, exprimé. hein. Ouais. Oui, non, on ne confond pas, c'est pas faire de l'artistique, c'est vraiment la créativité, c'est-à-dire ce pouvoir qu'on a tous. Et donc, sur des consignes très simples qui vont permettre de cadrer et puis donc d'être sécurisées dans le processus, eh bien, les personnes vont mettre en forme des pages dans ce carnet qui vont permettre de traverser toutes les étapes que nécessite un chemin de deuil. Et donc, le fait de le mettre en forme dans la matière, il y a tout un travail psychique, en fait, qui va se faire dans le mouvement. Puisque le mouvement, c'est la vie, eh bien, activer du mouvement, ça va être réactiver de la vie à l'intérieur de nous, grâce à cette créativité. Alors, ce qui est chouette, c'est que c'est très gai, finalement, de faire ça, parce que c'est dans la matière. Donc, on va créer des pages qui vont nous plaire, il va y avoir de la couleur, il va y avoir des dessins. Et ça permet en fait qu'on traverse ce processus d'une façon assez légère finalement, contrairement à l'idée qu'on a du deuil qui est très plombé. C'est ça. En fait, tu remets quelque part, j'ai envie de dire, de la joie. Enfin, oui, tu remets de la joie dans quelque chose qui est extrêmement, voilà, qui est extrêmement douloureux, évidemment. Mais là, par toi, parce que moi, j'entends beaucoup de personnes, hein, moi, je l'entends tout le temps, mais moi, je suis pas créative, moi, donc, mais non, moi, je suis incapable de tenir un crayon. Peut-être que tu peux un petit peu, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui peut faire peur. On se dit, ouh là là, je vais aller chez un art thérapeute. Mon Dieu, hein, ça, c'est pas pour moi, ça, parce que moi, voilà, je suis fort dans ma tête, etc. Comment, justement, comme tu disais, il faut absolument aucune aptitude artistique, c'est pas ça l'idée. Hein, donc, comment ça se passe concrètement, tu vois? En fait, tout le monde confond l'art, qui nécessite des techniques et puis toute une démarche, et puis la créativité qui est en fait dans le potentiel de tout être humain. Et donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais installer un cadre très sécurisant avec plein de matières que les personnes vont pouvoir utiliser. Et puis, il y a des consignes. Donc, le fait que ce soit sécurisé, bien, en fait, les personnes face à leur page blanche, elles vont oser mettre en forme. Et puis, s'il y a des difficultés, en fait, moi, je suis là justement pour les aider à dépasser ces difficultés, à oser prendre un crayon, à oser poser une couleur sur la page. Et en fait, ça se fait petit à petit, tout en respectant le rythme de la personne. Mais en fait, je ne connais personne qui soit resté face à une page blanche sans rien y faire. C'est jamais arrivé, en fait. C'est jamais arrivé, oui, oui. C'est ça. Mais là, c'est intéressant. Et donc, ça, tu le fais en groupe, tu le fais en one-to-one. Comment ça se passe enfin, toi, comment ça se passe ton trajet? Alors, je l'ai longtemps fait en groupe et il me reste un week-end, là, en mois d'avril, où je vais continuer à le faire en groupe. Mais maintenant, je vais me concentrer plus sur de l'individuel, c'est-à-dire ces 5 séances de 2 heures en individuel, parce que j'ai le souci de suivre au plus près, en fait, ce que la personne elle est en train de vivre. Et c'est vraiment variable selon chaque personne. Donc, je préfère proposer en individuel. Je trouve que ça correspond mieux à ce travail qui est très personnel puisque c'est une crise identitaire. Donc, je vais le proposer plutôt en individuel maintenant, même si je l'ai déjà fait en individuel, mais je trouve que c'est là que ça correspond mieux à ce parcours. Et alors, à ce moment-là, et ça se passe, je veux dire, on doit aller chez toi, ou c'est des choses qui peuvent se faire, comment toi, tu le fais en présentiel, ou bien tu peux le faire aussi en distanciel, comment ça se passe? En effet, les deux sont possibles. Aussi bien mon cabinet, donc moi j'habite à Foix dans le sud de la France, ou alors en ligne. J'ai fait beaucoup de carnets de deuil aussi en ligne, c'est-à-dire la personne elle va avoir un peu de matériel créatif chez elle, un carnet, et puis en ligne, moi je vais lui faire des consignes. Parce qu'en fait, ce qui va nous intéresser, c'est certes le résultat est important, mais surtout ce qui va se passer, c'est on va observer ce qui va se passer pendant que la personne elle crée. Et c'est tout ce processus, tout cette traversée en fait, tout ce qui va se passer à l'intérieur qu'on va évoquer et qui va faire traverser ce processus de deuil. Donc même si on est par écran, c'est pas du tout gênant de faire ce travail en ligne.
Et après, si la personne souhaite me montrer une page parce qu'il y a quelque chose de particulier, bah, c'est toujours possible de le faire sur l'écran. C'est super intéressant. Et donc, ça veut dire, à ce moment-là, tu donnes quelques consignes pour savoir, tiens, qu'est-ce qu'on doit avoir comme matériel, ou des choses de manière à pouvoir travailler, je veux dire, dans la matière, quoi. Oui, tout à fait. Et puis, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que les personnes qui font le carnet de deuil depuis chez elles, donc en ligne comme ça, eh bien, elles sont dans leur cocon, donc elles sont plus rassurées. Et souvent, elles s'autorisent plus à exprimer des émotions, à dire des choses que peut-être ce serait plus compliqué de faire quand elles sont en présentiel. Donc, ça peut être un avantage aussi d'être en ligne. Mais donc, super intéressant. Donc, ne vous arrêtez pas, j'ai envie de vous dire. Voilà, ne vous dites pas, oh mon Dieu, Sandrine n'est pas, par exemple, pour ceux qui m'écoutent, qui sont en Belgique. Non, non, il n'y a pas de problème, ça se fait à distance. Et comme tu dis, c'est tout à fait, voilà, ça se passe super bien. Et c'est même intéressant. Et même quelque part, ça peut apporter un petit plus de se sentir justement dans son univers, dans son cocon, de pouvoir s'accorder ce trajet. Et alors, ça se passe, c'est espacé. Enfin, quand tu dis, voilà, c'est un nombre de séances, c'est un trajet. C'est espacé de combien de temps? Comment ça se passe, tu vois, concrètement? Alors, moi, ce que je conseille, c'est de regrouper quand même ces séances. Donc, si possible, de faire toutes les semaines. C'est 2 heures toutes les semaines pendant 5 semaines, en fait. Ou alors, au maximum, espacé de 15 jours. Parce qu'en fait, ça va mettre en chantier plein de choses à l'intérieur de nous. Et donc, c'est important de s'occuper de ça au fur et à mesure que ça va sortir. Parce qu'on va travailler pendant les séances, mais entre les séances, il va se passer des choses aussi. Le psychisme va continuer à travailler, en fait. Et donc, c'est important de ne pas trop éloigner pour que la porte, elle ne se referme pas alors qu'on vient de l'ouvrir pour laisser émerger des choses. Tout à fait. Et alors, je veux dire, à la suite de ce processus, généralement, toi, qu'est-ce que tu constates? Qu'est-ce que les personnes te disent, tu vois, qui ont été notamment confrontées, mais justement, à une séparation, un divorce, un deuil? Qu'est-ce qui en ressort, tu vois? Qu'est-ce qu'on te dit, en général, à l'issue de ce processus? Beaucoup de choses. Mais j'imagine, c'est pour ça que c'est chouette de, voilà. Et donc, en particulier, un changement de vision de la séparation. C'est-à-dire de l'avoir questionné, de l'avoir regardé. En fait, c'est vraiment la voir d'une façon différente et non pas comme un drame, souvent, mais comme une étape dans la vie. Comme il y a des étapes quand on a un enfant, quand on change de travail, etc. Donc déjà ça, donc ça permet de prendre du recul et d'être beaucoup plus léger. Est-ce que ça permet de se dégager? Parce que toi, souvent, moi, ce que je remarque, c'est qu'on reste fort dans notre tête, dans le mental, dans les histoires qu'on se raconte, tu vois, en disant, voilà, et alors on ressasse. Est-ce que le fait justement d'aller dans la créativité, dans le fait de prendre ses crayons, j'imagine ses ciseaux, du papier, de coller, est-ce que ça permet quelque part de se dégager de notre tête et des histoires qu'on se raconte et de pouvoir quelque part changer le narratif? C'est tout à fait l'avantage de la créativité. Oui. C'est-à-dire qu'elle ne passe pas par le mental. Ce sont nos mains qui créent. Donc, on va calmer bien le mental et passer par d'autres biais, en fait, pour transformer justement ce qui se passe dans le mental. Donc ça, c'est un des avantages, c'est sûr, de pas être obligé de réfléchir dans tous les sens pour avancer, mais au contraire d'être dans le corps, dans la matière. Et donc, ça va être beaucoup plus tranquille et beaucoup plus serein, beaucoup plus allégé une fois qu'on a fait ce processus et pendant le processus aussi. Après, les personnes, ce dont elles témoignent, c'est vraiment que la vie, de nouveau, reprend sa place à l'intérieur, c'est-à-dire le deuil, il passe à l'arrière-plan et puis la flamme de vie, elle reprend toute sa place sur le devant de la scène. Et donc, souvent, les gens repartent avec la banane. Et ça, c'est vraiment trop chouette de voir ça, que de nouveau, la joie, elle est là, et puis des désirs reviennent, des projets se remettent en œuvre. C'est vrai que ça peut paraître court, en fait, 5 séances de 2 heures, mais c'est un travail qui va très en profondeur, qui est très puissant, le travail de la créativité. Parce qu'il ne passe pas par le mental, justement. Justement, c'est ça. Et toi, c'est vrai que toi, tu es vraiment spécialiste en tant qu'art thérapeute, parce que toi, tu travailles aussi avec je veux dire, parce que tu proposes aussi de la danse, tu travailles aussi c'est ça, avec le mouvement, et donc la danse, et ça, c'est aussi quelque chose qui pourrait, parce qu'ici, on a parlé du carnet de deuil,
mais tu utilises aussi d'autres outils pour justement remettre en vie. Oui, tout à fait. Le mouvement, en fait, c'est pareil, hein, si on ne se met pas en mouvement, il ne se passe rien. Donc, ça va agir à l'intérieur et mettre en œuvre des nouvelles choses dans notre vie. Le fait, par exemple, de travailler la fluidité, c'est-à-dire le fait d'accepter ce qui se passe dans notre vie, comme un deuil, une séparation, en fait. Eh bien, ça, en le mettant dans notre corps, eh bien, ça va agir sur notre psychisme. En commençant par le corps, on peut agir sur notre psychisme, comme en agissant sur le psychisme, on peut agir sur le corps. Les deux vont ensemble, en fait. Oui. C'est super intéressant, parce que moi j'entends beaucoup de personnes, quand elles sont confrontées justement, et c'est comme si le temps s'était arrêté, s'était figé à l'instant T. Voilà. Ma vie s'est arrêtée le jour où il m'a dit que, par exemple, il me quittait. Ou ça c'est, enfin, il y a comme ça. Et donc c'est comme si toi quelque part, de ce truc où on est figé à un moment, où on s'est arrêté, comme si notre vie s'était arrêtée. Même parfois les gens peuvent me citer la date. Hein, c'était le 5 décembre à telle heure. Enfin, parfois il y a comme ça. Et ce truc est, voilà, il s'est arrêté. Et c'est exactement ça qui se passe, Valérie. En fait, il y a un figement à l'intérieur parce que la perte, une séparation, c'est un choc. Un choc parce qu'on perd tous nos repères, il y a toute notre vie qui est bouleversée en fait. On peut même avoir la sensation d'avoir perdu un membre, ça peut être même ça. Eh bien en fait, il y a vraiment des parts de nous qui se figent, c'est-à-dire qui ne sont plus en mouvement, qui sont choquées, sidérées en fait. Et donc moi, je viens vraiment remettre du mouvement, de la vie à ces endroits-là. Ces endroits qui nous empêchent en fait d'exprimer notre plein potentiel, d'être pleinement dans la vie. Donc c'est vraiment fondamental en fait d'aller s'occuper de ça. Si on ne s'en occupe pas en fait, on reste en effet dans le passé, coincé dans le passé. Oui. Comme avec les émotions, toutes les émotions qu'on n'a pas exprimées dans le passé, en fait elles sont toujours là et elles sont avec la même intensité. Eh bien là, on va s'en occuper pour faire que le flux de la vie circule de nouveau à l'intérieur de nous, mais autour de nous aussi, du coup, dans notre vie. Mais tout à fait. Et j'ai envie de dire, c'est vraiment un message quelque part positif et d'espoir, parce que c'est vrai que quand on est confronté justement et en fait quelque part dans la vie, on va tous et toutes être confrontés à des deuils, après avec des intensités différentes, des deuils qui sont... Mais c'est vrai que ça fait partie de la vie en fait quelque part, puisque mais c'est quand même je trouve un message très positif, parce que c'est voilà, il y a une vie après le deuil, quoi. C'est pas, la vie ne s'arrête pas. Et c'est vrai que moi je vois quand même beaucoup de personnes qui disent mais voilà, moi ma vie est foutue, c'est terminé, plus jamais. Alors c'est sûr que oui, ça sera plus comme avant, mais c'est pas parce que c'est plus comme avant que ça va être moins bien. Enfin, c'est là qu'on peut reprendre son plein, j'ai envie de dire son plein pouvoir, de dire mais qu'est-ce qu'on va en faire de ça, hein, comment on va Moi, je suis la preuve vivante que en fait, on peut tout à fait se relever d'une séparation. Moi, j'ai choisi aussi d'accompagner le deuil parce que moi-même, j'ai vécu plusieurs séparations. J'ai une enfant, donc j'ai vécu aussi le deuil d'une famille. Et aujourd'hui, ma vie, je l'adore, elle est pleine de joie, je suis enthousiaste, pétillante. Donc oui, bien sûr qu'on peut traverser un deuil et qu'on peut avoir encore plus de vie après, mais si on s'en occupe. Pas si on se dit non, mais ça je le mets dans un coin et puis ça ira, le temps fera son œuvre. Non, souvent le temps ne suffit pas pour faire son œuvre. Oui, c'est aussi peut-être une fausse croyance. Et c'est pas qu'avec le temps tout passe, c'est que il faut consciemment se mettre en mouvement. Enfin, en tout cas, moi, c'est vraiment d'abord parce que moi aussi, j'ai vécu des séparations, des deuils, et donc je me rends bien compte que si justement et aujourd'hui, si vraiment c'est mon motto, je me réalise pleinement. Et mais c'est vrai que c'est parce que quelque part, j'ai pu mettre des mots dessus, que j'ai pu me remettre en mouvement pour me dire mais comment je peux, ok, ça m'arrive maintenant, comment je vais quelque part gérer ce truc-là qui m'arrive, qu'est-ce que je vais en faire, parce que sinon c'est vrai qu'on peut se retrouver en fait quelque part comme tu dis complètement figé, alors qu'il y a une vie bien sûr après la séparation et que ça peut réévaluer, de comprendre des choses sur soi, de pouvoir évoluer, de pouvoir avancer, de grandir, d'être plus proche de soi, de qui on est, de nos valeurs. Enfin, pour moi, et c'est vraiment, et je pense que c'est important pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui sont justement confrontées à un deuil, une séparation, un divorce, c'est que oui, bien sûr qu'il y a une vie
après la séparation, même si on a l'impression qu'à ce moment-là, le monde s'écroule. Non, il y a une vie, et une vie qui peut même, je veux dire, franchement, si je veux dire, on prend ça à bras-le-corps, qui peut être beaucoup plus heureuse, beaucoup plus vraie. Pleine, remplie. Complètement. Et je veux dire, tu Ah en oui, es la c'est preuve clair. vivante, et quelque part moi aussi, puisque c'est pour ça que j'ai à cœur d'accompagner justement, notamment les femmes qui vivent une séparation, parce que je sais, voilà, je sais ce que c'est, je suis passée par là aussi, mais que je sais aussi que ça peut permettre vraiment de faire un vrai travail de transformation, Ça, et c'est pour aller à clair. la rencontre de qui on est, De se vraiment. réveiller presque, de se réveiller. Et puis, ce que tu disais, Valérie, c'est très juste, c'est-à-dire que les pertes, on en a dans tous les aspects de notre vie. Et donc, c'est aussi pouvoir faire un chemin de deuil, c'est pouvoir apprivoiser cette idée que la perte, elle fait partie de notre vie et que ce n'est pas la catastrophe quand il y a une perte, mais au contraire, c'est l'occasion de grandir, de se rapprocher de soi, d'être plus à l'écoute de ce qui est là et de choisir un chemin qui sera juste pour nous. Donc non, c'est pas une catastrophe, c'est au contraire l'occasion de remettre plus de vie dans sa vie, justement. Mais écoute, magnifique. Mais en tout cas, Sandrine, je te remercie pour ce partage. Je pense que c'est important, voilà, de pouvoir quelque part peut-être voir justement le deuil différemment, hein, parce qu'il y a beaucoup, comme tu disais, beaucoup de fausses croyances. On a beaucoup de, voilà, et ici, je pense que ça donne justement un message d'espoir et positif en disant oui, il y a une vie, il y a une vie après, et cette vie, elle est pas moins bien, quoi. Et donc c'est ça. Non. Voilà. Et donc et aujourd'hui, ce qui est génial aussi, ce que je trouve, c'est qu'on a toute une série, je veux dire, d'outils, de personnes, de techniques qui permettent justement d'être accompagnés dans cette période de vie qui, évidemment, est extrêmement difficile, extrêmement douloureuse. On va pas se leurrer. C'est un Non. moment là, qui est vraiment pas facile. Et en même temps, c'est un moment de croissance Oui. fantastique. Donc, c'est ça. Donc, Oui. moi, j'ai envie de dire surtout aussi peut-être un message, c'est de ne pas rester seul face à ça. Parce que parfois, c'est Oui. ce Se qu'on a faire tendance à faire. accompagner. On, Oui, on va, c'est on va vraiment se important. renfermer parce que parfois on a honte, hein, en se disant oh mon Dieu, j'ai l'impression que j'ai raté mon couple, donc je suis une ratée. Hein, parfois Oui. on a ce genre de. Et ici vraiment, c'est dit ben non. Et quelque part, voilà, de ne pas rester seul. Et ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, à travers des accompagnements comme le tien, comme le mien, mais aussi des lectures, à travers des conférences, des amis, enfin, je veux dire, voilà, ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, on peut se faire accompagner, on peut en parler, c'est plus tabou. Et donc, c'est comment Oui. Et justement. puis, ce n'est pas du tout une honte, c'est une Non, étape sur la vie. Et puis, parfois, mais il vaut mieux quitter une relation qui est toxique pour nous pour aller vers quelque chose qui nous convient mieux que de rester à un endroit qui ne nous convient pas, dans lequel on ne peut pas être nous-mêmes, dans lequel on souffre. Eh bien alors, il vaut mieux aller vers quelque chose qui nous tout à fait. rendra vivants, quoi. Absolument, tout à fait. Sandrine, ce que je propose, c'est que je mettrai en dessous de cette vidéo le lien, hein, vers ton site. Hein, Oui, avec comme ça, plaisir. est-ce que j'imagine qu'on peut aussi te suivre sur les réseaux sociaux? Tu as une Oui, bien page sûr. Facebook? Sandrine Sanchez, 09. C'est, Ok, voilà. parfait. Donc, on peut te retrouver sur Facebook. On peut te Oui. retrouver sur. Est-ce que tu as sur Sur Instagram aussi? Instagram, Ok, sur LinkedIn, voilà. super. Voilà, Je donc, fais des posts autour de tous mes accompagnements avec la magnifique. créativité et la danse. Magnifique. Mais écoute, en tout cas, merci beaucoup Sandrine pour ce Avec partage. plaisir. Moi, je mettrai en commentaire donc tes coordonnées. Et puis surtout, si vous avez des réactions par rapport à ce qui a été partagé, vraiment, s'il vous plaît, n'hésitez pas, faites-nous en part. C'est toujours enrichissant, c'est ce que je dis. Si vous nous voyez en replay, mettez un petit hashtag replay. Et puis, si vous avez des questions, eh bien, vous pouvez les mettre ici dans les commentaires et taguer Sandrine et moi-même, et on fera un plaisir d'y répondre. En tout De cas, Sandrine, moi, répondre. je te remercie. Merci à toutes celles et ceux qui Avec nous ont plaisir. Et ne écoutés. restez pas coincés dans votre Non, souffrance, surtout, surtout. Mettez-vous en mouvement, allez voir quelqu'un et vous verrez que quand vous regarderez derrière vous, eh bien finalement, vous trouverez que c'était une étape qui n'était pas si mal. absolument. En tout cas, moi, c'est ce que je peux dire personnellement, c'est exactement comme ça que je le vois. Merci beaucoup, Sandrine. Merci à tous et à toutes. Et la semaine prochaine, probablement qu'il n'y aura pas de direct, mais je vous retrouve normalement dans 15 jours. À très bientôt à tous et Au merci. revoir. Au revoir Merci. Sandrine. Merci beaucoup. Merci.